Alors salut à tous, youtubeurs, c'est Barbare75, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va vraiment super bien. Alors ceci est un petit épisode hors série qui va parler de mon village piège et qui va vous montrer quelques gameplays sympas. Alors voici le village piège. Pourquoi est-il piège? Parce que on dirait que l'HDV est à l'extérieur, mais en fait il est accessible par les deux mortiers qui font énormément de dégâts, plus tous les petits pièges. Donc les gens vont plutôt... Je ne vais pas mettre de pièges à d'autres endroits, parce que les gens ont plutôt tendance à m'attaquer par ici. Et en plus c'est un bon village de farming, parce qu'il y a beaucoup de compartiments pour les bâtiments, voilà. Et l'adversaire est beaucoup éloigné. Alors je vais vous montrer quelques gameplays sympas. Alors voici le premier gameplay, qui est pas mal, mais le deuxième est vraiment beaucoup mieux. Alors là on voit les archers qui se font un peu défoncer par mes pièges. Voilà, donc cette technique marche plutôt bien, mais on verra mieux son efficacité dans la prochaine vidéo. Voilà. C'est marrant quand même parce que malgré toutes les archères et les géants qu'il a mis, il n'arrivera pas à réaliser le 50%. Notez que la tour de sorcier fait quand même beaucoup de dégâts, surtout aux archères. Voilà. Attendez, je crois qu'il a attaqué en bas, non? Il va attaquer alors, non? Bon, en tout cas, il reste des archères là. Voilà. Voilà, il rajoute des archères, ça ne sert à rien. Il n'arrive même pas à prendre l'HDV à la fin. C'est vraiment dommage. Donc c'est des trophées gratuits pour moi. Moi je suis plutôt content. Alors voici le dernier gameplay qui est vraiment marrant. Je trouve, regardez ce qui va se passer. Il met un sort de foudre, il met énormément d'archères. Elles se prennent toutes les pièges. Mais il continue, il persévère. Il met de nombreuses archères qui se font totalement persécuter par les mortiers. Donc il essaie de s'en prendre aux mortiers. Bonne stratégie. Sauf qu'il faut faire attention aux pièges aériens aussi. Et à la tour d'archer qui est judicieusement placée et qui va très vite tuer le ballon. Donc il décide de mettre des géants. C'est plutôt pas mal comme stratégie. Ça aurait été mieux avec un sapeur, mais bon. Quand on met des géants tout seul, il faudrait mettre des archères ici, parce que qui prend l'HDV maintenant? Et puis mettre un sort de foudre dès le début, c'est pas super bien. Un sort de foudre sur un HDV, ça fait pas énormément de dégâts. Donc il a mis 125 archères, 2 ballons, 4 géants et un sort de foudre, juste pour un HDV. C'est pas lamentable ça? Alors mesdames et messieurs, voici une superbe attaque chevaucheur serviteur, vraiment épique, où je défonce l'adversaire, malgré qu'il soit HDV 8. Vraiment, c'est un superbe gameplay. Attendez, il va commencer dans quelques secondes. Vraiment, c'était incroyable. Première attaque de chevaucheur, et vraiment une merveille. Vous allez voir, ça commence dans quelques secondes. Je place tous les chevaucheurs, une bombe géante les tue tous, et je place un sort de soin sur rien. Vraiment incroyable. Non, je rigole, la vraie arrive après. Donc, 400 d'élixir noir de gâcher, puis 20 000 pour le sort de soin, plus des gemmes pour refaire mes chevaucheurs immédiatement. C'était vraiment débile. Donc, les chevaucheurs s'en prennent à l'anti-aérien, à la tour de sorcier et à la Tesla, pour que les serviteurs puissent attaquer de derrière. C'est pas ballon serviteur, c'est chevaucheur serviteur. Une technique que j'ai trouvée et que je trouve plutôt pas mal. Par contre, il y a eu un petit bug pour cette attaque, c'est que j'avais réalisé le 100%. Donc j'étais super content, 100% sur un village plutôt pas mal en plus. J'étais vraiment très très content. Sauf qu'il y a eu un petit bug. Il y a marqué qu'il y avait la connexion en serveur perdue et qu'il fallait recommencer. Donc j'ai redémarré le jeu et donc j'avais quand même fait l'attaque. L'attaque avait été prise en compte, mais elle avait été prise en compte comme 88%. Et en fait, et donc ça m'a mis en rogne parce que dans la vraie attaque, j'avais utilisé des gobelins et des sapeurs.
Et là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de gobelins et de sapeurs. Et bien, c'est le bug qui a fait ça. En vrai, j'avais mis des gobelins et des sapeurs. Et là, ils n'ont pas été pris en compte, ce qui n'a pas permis les 100%. Mais dans la vraie attaque, c'est la même que celle-ci, sauf que je réalise les 100%, car il y a quelques gobelins et quelques sapeurs. Regardez le temps qu'il reste. 1 minute 34. Et pourtant, il ne se passe rien. C'est bien la preuve que normalement, il restait des troupes, mais que là, il y a eu un petit bug. Et où se trouvent les gobelins et les sapeurs ? Dans mes camps, alors que j'avais fini. Donc voici, c'est fini pour ce petit hors-sujet, et je vous conseille vivement de reproduire ce village. Vous pouvez prendre un screenshot de votre téléphone, prendre une photo de votre ordi, si vous regardez la vidéo et que vous aimez ce village. Voilà, allez salut, à la prochaine, et bonne soirée, bonne nuit, bon matin, voilà, n'importe quoi. Salut.